Bonjour, chers frères et sœurs, à Québec, la Saint-Ambroise. J'ai enregistré cette étude au cas où on ne pourrait pas être en contact directement le 13 août. Donc, ce sera peut-être deux études à peu près la même étude. Jean m'a demandé de parler de cette question des médias, de l'Internet et de leur utilité en toute dignité. C'est un bon titre. Quoi que l'on fasse pour Dieu, il faut toujours réfléchir aux implications, à l'utilité et à la dignité de ce que nous faisons. Donc la première partie, il y aura plusieurs parties dans cette réflexion. La première partie, c'est d'abord, j'aimerais vous parler, et beaucoup de choses vous savez déjà, sur les dangers et les risques de l'Internet, sur tous ces aspects, le Facebook, le téléphone, le YouTube, toutes ces différentes choses qui se sont multipliées depuis simplement quelques années. Pour illustrer cette partie de mon exposé, j'aimerais vous lire dans Luc 14, versets 15 à 20. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. » Alors voilà, nous sommes introduits ici par Jésus, encore une fois, au royaume de Dieu, à toutes ces bénédictions auxquelles Dieu nous invite. Comparé à un grand repas, comparé à un grand souper, où se retrouvent beaucoup de gens, beaucoup d'amis, où se retrouve aussi peut-être la famille. Donc à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous se dirent unanimement à s'excuser, tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Et enfin un autre dit, « Je vais me marier, c'est pourquoi je ne peux pas aller. » Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » J'ai souvent l'impression dans notre monde moderne, pas avec tout le monde, mais dans beaucoup de cas, qu'on est très satisfait de notre vie et on a beaucoup de choses à faire, on est très distrait par toutes sortes de choses, encore plus sans doute maintenant. Cette parabole de Jésus me fait penser à toutes ces choses qui distraient les gens. Je pense qu'une des tactiques de l'adversaire, c'est de nous distraire, c'est la distraction. C'est de nous préoccuper de toutes sortes de choses qui nous paraissent plus importantes, plus intéressantes et plus urgentes que le royaume de Dieu, que la bonne nouvelle. Et c'est vrai que avec cet Internet, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt porté sur ces choses, mais plus qu'un intérêt, on en parlera, une addiction pratiquement on pourrait dire, un attachement à l'Internet, au téléphone, à toutes ces choses qui fait que finalement on n'a plus le temps, on n'a plus le loisir, on n'a plus l'intérêt même pour les choses de la parole de Dieu, pour ce grand souper, ce grand repas, pour toutes ces choses magnifiques de l'Évangile auxquelles on n'est plus capable de s'attacher, d'entendre même. Alors, parlons plus précisément, le cinéma, la télévision, l'Internet, dans l'ordre dans lesquels ils sont apparus, disons au début du XXe siècle, et puis vers la fin du XXe siècle aussi, tout ce siècle-ci, ce sont des moyens de communication, évidemment, nous le savons, mais ce sont des moyens de communication qui font appel à la vue et aussi à l'ouïe. Ce ne sont pas simplement des livres ou des brochures, c'est beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que ce qu'un être humain, ce qu'il regarde, ce qu'il voit, mais aussi ce qu'il entend, ce qu'il écoute, a toujours un effet puissant sur sa manière de penser, sa manière de vivre. Ce que nous regardons, ce que nous entendons a un effet sur nous. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que d'ailleurs, nous devons, et nous sommes mis en garde dans la Bible, par rapport à ce que nous regardons, par rapport à ce que nous voyons, et par rapport aussi à ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Donc pour ce qui est de l'Internet, c'est tout à fait vrai. Il y a un professeur de neurosciences à l'Université de Californie qui explique et qui a fait plusieurs articles sur les dangers de l'Internet, surtout pour les jeunes d'ailleurs. Et lui, il parle même carrément de cocaïne électronique ou numérique dans ses écrits. Alors donc, il recommande l'usage de l'Internet comme on recommanderait l'usage d'un marteau.
C'est-à-dire que j'utilise un marteau dans certains cas d'une manière ponctuelle, mais personne n'utilise un marteau toute la journée pour n'importe quoi. Un autre spécialiste mondial, Nicolas Kardaras, qui est en fait un expert des addictions, et il explique comment les écrans transforment les enfants en drogués psychotiques. C'est un langage fort. Hein. On a récemment aussi entendu le psychologue Jordan Peterson, le Canadien, qui expliquait en fait les effets pervers des rencontres qui ne se font qu'au moyen de l'écran, d'une manière virtuelle, sans participation personnelle. On pourrait penser que c'est la même chose de rencontrer les gens en personne ou de les rencontrer, de les entendre sur un écran, mais c'est pas la même chose. Il parlait d'ailleurs précisément des rencontres entre chefs d'État qui se font de plus en plus d'une manière virtuelle et qui empêchent en fait souvent une vraie communication efficace dont dépendent d'ailleurs les accords ou les ententes entre les nations. Donc ça, c'est un aspect intéressant auquel on ne pense pas forcément. Donc on connaît bien les dangers, on connaît les risques de l'Internet, on sait qu'il faut être très prudent par rapport à tout ça, comme d'ailleurs par rapport au cinéma, à la télévision même. Alors parlons un peu des chrétiens de l'Église. Il y a des questions qui se posent. On a tous vécu la pandémie, pour certains encore d'ailleurs, qui a eu un impact très important sur la vie des églises, sur la vie des chrétiens. Et un des effets des cultes ou des services religieux, comme on fait beaucoup maintenant sur Facebook, avec Zoom. Donc, à cause de cela aussi, on a constaté, c'est un fait, que beaucoup de croyants ont choisi finalement d'abandonner leur présence aux assemblées, alors qu'ils pouvaient s'y rendre même. Peut-être en pensant que le fait de participer à des rencontres virtuelles, à des cultes sur le Facebook, ça peut remplacer la présence dans une assemblée. Donc, évident ici, c'est un autre danger de l'Internet pour l'Église, qui peut devenir une facilité pour rester chez soi et qui casse finalement la communion. Mais il est évident que du point de vue biblique, on ne peut pas remplacer la rencontre personnelle des chrétiens entre eux par le virtuel. Quand on lit Hébreux 10, n'abandonnons pas notre assemblée, le langage même ici, dans le texte, exprime une action concrète de gens qui se retrouvent entre eux, qui se parlent les uns aux autres, qui sont proches les uns des autres. Mais si on pense à l'évangélisation, si on pense au travail de Jésus, même à la croix, on voit qu'il y a un but dans tout cela et que l'Église, le rassemblement des chrétiens, des frères et sœurs en Église, en famille spirituelle, c'est un des buts les plus importants, évidemment, de l'évangélisation et de l'œuvre de Dieu. Alors, si on va regarder l'Internet un peu comme un instrument, comme un outil, un petit peu comme a été l'imprimerie, ou parfois les diapositives qu'on a utilisées, même pour évangéliser, les films. Donc, peut-être réfléchir à cette question de l'Internet qu'on peut utiliser comme un outil ponctuel, pour des raisons spécifiques. Alors, donc, il y a 3 questions qui se posent, que j'aimerais donc parler de 3 questions. Premièrement, l'Internet ne répond pas à tous les besoins. Loin de là. Alors donc, on peut se poser la question, quels sont les domaines où l'Internet peut être utile. Deuxièmement, tout le monde, évidemment, ne sait pas se servir de l'Internet ou est même formé, capable de s'en servir d'une manière efficace. Donc, quelles sont les personnes qualifiées et comment peuvent-ils apprendre? Mais troisièmement, peut-être la question la plus importante, quel est le but spirituel ultime, final, de l'emploi de l'Internet qui n'est pas un but en soi. L'Internet, ce n'est pas un but en soi, mais un moyen pour atteindre un but. Comment l'Internet peut servir à l'évangélisation, par exemple, c'est-à-dire atteindre des personnes de l'extérieur qui ne connaissent pas la vérité. Comment l'Internet peut aider pour la formation biblique, l'étude des Écritures. Donc la première question, l'Internet ne répond pas à tous les besoins. Quels sont les domaines où l'Internet peut être utile? Et c'est évident que l'Internet est un moyen de communication. Donc on va parler d'évangélisation, l'enseignement. Je pense aussi rester en contact, s'informer les uns les autres, informer par exemple d'organisations de rencontres, de cultes. Donc l'Internet évidemment offre beaucoup de possibilités pour une église et pour les évangélistes d'annoncer l'évangile et d'offrir un enseignement. Donc je vais citer certains moyens que vous connaissez peut-être déjà sans doute.
Première chose pour une église locale, à mon avis, qui est très importante, c'est un site web. Un site web, c'est pas si compliqué à faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est pas si compliqué. Mais c'est très utile, hein. Au moyen d'un site web, on fait connaître notre assemblée, on fait connaître son lieu de réunion, nos activités. On peut même évidemment mettre des études. On peut mettre des liens sur un site web, sur des films, sur des études, sur le texte biblique même, qu'on peut accéder directement à travers le site web. Donc les liens sont très importants. À partir du moment où vous avez un site web qui est de qualité, vous pouvez carrément mettre des liens qui fait que quand les gens vont cliquer sur votre site sur tel endroit, telle chose, par exemple un texte biblique, ils vont tout de suite avoir accès à ce texte. Pour des livres aussi. Et donc, par exemple, pour l'école du maître, hein, que j'ai commencé, continuer le travail de Doyle, hein, Doyle Key, mais que nous avons commencé il y a 2 ans. Donc, on a fait un site web qui est simple, le nom est simple, hein, écoledumaître.com. Donc, quand vous allez là, ben, vous allez avoir beaucoup de choses. Certaines choses en anglais, mais la plupart en français, pour montrer les cours, les activités, les articles. Et tout ça, bon, j'ai accès. Tout le monde peut avoir accès sur le téléphone. Hein. Deuxièmement, les plateformes digitales. Hein. Par exemple, un exemple que j'ai, que je vais vous montrer un petit peu, c'est le Digital Commons, qui est une plateforme universitaire hein, accessible dans le monde entier. Donc, par exemple, le journal Horizon Chrétien que j'ai publié de 75, en 1975 à 1991, d'ailleurs, je n'avais pas d'ordinateur à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc tout était imprimé hein, sur une machine offset, hein, comme on faisait à l'époque. On envoyait ça par le courrier. Il y a à peu près 450 études bibliques. Hein. Eh bien, l'université ici où je suis a digitalisé toutes ces études, ces articles, hein, plus que 450 articles. Il a fallu d'ailleurs 1 année pour faire ça. Et la placer sur cette plateforme. Aujourd'hui, en moyenne, on a à peu près 1500 articles, ou parfois même le journal entier, hein, qui est téléchargé sur tous les continents, on peut dire, mais surtout là où on parle français. Hein. On estime à peu près pour un téléchargement d'articles 5 lecteurs, donc ça représente 7500 lecteurs par mois. Alors, quand même, pour avoir la possibilité d'enseigner 7500 personnes par mois partout, c'est quand même intéressant. Et même d'ailleurs, si vous allez sur Google et que vous écrivez Horizon Chrétien hein, au pluriel, ben, vous tombez tout de suite sur la plateforme, hein, sur la revue, et tous les exemplaires, tous les articles peuvent être téléchargés, lus, et puis évidemment après photocopiés, partagés. Donc ça c'est une autre chose. Troisièmement, il y a les médias sociaux qu'on appelle les médias sociaux, le Facebook par exemple, le YouTube. Ils peuvent être utiles. Mais la qualité de l'information est souvent déficiente, même tendancieuse hein, sur Facebook et YouTube. Il y a de tout. C'est très difficile de faire le tri. C'est vraiment un amalgame de choses qui parfois amène de la confusion. Je pense que Facebook n'a pas une très grande utilité, à moins de l'utiliser, comment dire, d'une manière ponctuelle. Par exemple, si on crée un groupe réservé à certaines personnes, bah, c'est un groupe d'études, par exemple. Moi, j'ai un groupe Facebook, il y a à peu près 350 membres, hein, qui s'appelle Groupe de formation biblique et spirituelle. Donc, mais je contrôle hein, qui entre dans le groupe, qui peut mettre quelque chose, bah, qui doit être exclu. Et c'est arrivé qu'il y a des gens qui mettent des choses incroyables, donc on ne laisse pas. Et bien sûr, j'ai accès à ce site directement sur mon portable, hein, où je peux, en voyage ou à n'importe quel moment. Donc ce Facebook est utile, hein, dans ce sens, un groupe est utile. Jean Grenier il a créé un groupe École du Maître, spécialement pour le Québec, hein, réservé aux étudiants qui l'enseignent. Donc ça c'est vraiment très 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 pratique et il a très bien fait de faire ça. Eh bien, avec Facebook, il y a aussi le Facebook Live, c'est-à-dire une diffusion en direct, hein, les cultes, les études bibliques. Et ce qui est bien aussi pour des frères qui doivent s'absenter, qui sont malades, qui sont en voyage. Hein. Bon, avec ce service-là de Facebook Live, il faut faire comprendre aux chrétiens que Facebook, ça ne remplace pas la présence personnelle au culte, aux réunions de l'Église. Hein. Donc, on se pose toujours la question, quel est le but spirituel, hein, le final de tout cela? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec tout cela? Comme on revient à cette idée d'un outil qu'on utilise d'une manière ponctuelle.
Donc comment l'Internet peut servir hein, à atteindre des personnes de l'extérieur aussi, qui ne connaissent pas la vérité. Et comment l'Internet peut aider la formation biblique, l'étude des Écritures, comme nous faisons pour notre école du Maître. Nous avons d'ailleurs aussi un site web pour ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les services de vidéoconférence hein, qu'on peut utiliser hein, pour rencontrer virtuellement en personne. Par exemple Skype ou Zoom. Or, ces services-là, comme Zoom, pratiquement est gratuit jusqu'à 45 minutes, ce qui est pas mal. On peut parler avec pas mal de personnes. Donc, on peut avoir des discussions, on peut offrir des cours. Donc, nous, avec l'école du maître, on utilise Zoom. Bon, le Zoom, il faut prendre un abonnement annuel hein, si on veut avoir une classe de 1 heure ou deux. Un abonnement annuel qui coûte à peu près $200. Bon, en ce moment, cet été, on a tous les vendredis matins, on fait un cours romain avec des étudiants de 8 pays différents. Bon, ça c'est assez extraordinaire. D'une manière ponctuelle, c'est pas qu'on fait que ça, mais les étudiants, les chrétiens lisent la Bible, font leurs devoirs, mais aussi on peut se retrouver entre nous, donc c'est quand même très utile. On connaît YouTube, hein, tout le monde peut faire ses propres vidéos, hein, avec des programmes, par exemple un programme qui s'appelle QuickTime Player, qui est gratuit. Hein, vous faites des vidéos, puis vous pouvez les placer sur YouTube où les gens peuvent les regarder. Bah, ici encore, l'école du maître, on a une chaîne YouTube avec des sermons, des études bibliques. J'ai même pu prendre certains sermons de Jean Grenier à Saint-Ambroise et les mettre sur YouTube. Là encore, c'est utile pour ceux qui veulent entendre ces choses. On peut aussi, avec YouTube, privatiser hein, ces vidéos, c'est-à-dire qu'il n'y a que les personnes qui ont le lien qui peuvent les regarder. Il y a tellement d'autres choses. Autre chose qu'il faut mentionner, c'est les livres. Hein. C'est par exemple Amazon. Alors vous pouvez écrire un livre, le composer ou le faire composer vous-même, le texte, faire une couverture et puis vous le mettre sur Amazon. C'est gratuit. Vous pouvez de la sorte vendre des livres, des études bibliques comme vous voulez. Bon, c'est gratuit parce que quand les personnes vont acheter sur Amazon, eh bien, Amazon va prendre une partie de recettes pour eux, pour eux-mêmes. Bon, on se rappelle que Gerald Rowden a développé ce programme, hein, Centre d'enseignement biblique à Sainte-Foy, ici à l'église de Québec, hein, qui avait fait tous ces livres qu'il a fait, ces brochures, un travail incroyable. Ben, à l'époque, qu'est-ce que faisait Gerald? Ben, il faisait le texte sur ce qu'on appelait une photocomposeuse, je pense, une grosse machine énorme, très difficile à gérer. Et puis ensuite, on colle tout ça sur... on fait des schémas et puis on imprime avec des plaques hein, sur une machine offset, probablement, c'est ce qu'il a utilisé. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de ces livres et brochures sont toujours en circulation, hein, ils sont toujours utiles. Hein. Et il a fait un travail extraordinaire. Moi, je pense que si Gerald était là aujourd'hui, il se servirait de l'Internet immédiatement. Hein. Il n'aurait aucune hésitation pour s'en servir et il saurait quoi faire avec. Donc, oui, l'imprimerie, ça reste. Hein. On a toujours des livres, on a toujours des Bibles, mais n'oublions pas que maintenant, dans le monde entier, on peut avoir accès à la Bible, à la parole de Dieu, directement, gratuitement sur l'Internet. C'est quand même une chose importante. Hein. Que ça ne remplace pas les Bibles imprimées, mais c'est un outil de plus. Alors, ce qu'il faut constater avec tout ça, c'est qu'on peut évangéliser aujourd'hui et enseigner avec très peu de moyens financiers. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, on faisait des livres, ça coûte de faire des livres, de les imprimer, de les envoyer, de les expédier, et tout ça, c'est à considérer. Deuxième question, tout le monde n'est pas capable ou formé de servir efficacement de l'Internet. Hein. Qui sont les personnes qui peuvent s'en servir et comment peuvent-elles être formées? Bon, c'est la même chose. Hein. Quand Gerald faisait les livres, tout le monde n'allait pas être capable de photocomposer ou d'imprimer ses livres. Hein. Tout le monde n'allait pas se consacrer à les expédier par la poste. Tout ça, ce sont des dons différents. Ce sont des frères et sœurs qui travaillent, qui font une chose ou l'autre. Bon, c'est des questions techniques. Hein. Ce n'est pas forcément le prédicateur, l'évangéliste, qui peut faire ça. Hein. Ça se peut parfois que l'évangéliste est capable, mais pas toujours. Ça peut être des frères et sœurs qui ont ces capacités dans l'Église et qu'il faut utiliser les dons. Il ne faut pas oublier le texte de Pierre, hein, 1 Pierre 4, verset 10, quand il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
Bon, la question la plus importante pour nous, quand on réfléchit à l'Internet, c'est quel est le but, hein? Quel est le but spirituel ultime, final, d'un emploi d'Internet? Ce n'est pas un but en soi, hein, mais c'est pour atteindre un but, hein. Comment ça peut servir l'évangélisation? Comment on peut atteindre les personnes de l'extérieur? Pour la formation biblique, l'étude de la parole. Donc, pour qu'une église puisse bien se servir de l'Internet, il faut d'abord que l'église, les frères et sœurs, sont d'accord. Sans un accord sur le fond, sur qu'est-ce qu'on cherche dans notre assemblée, quel est notre but en tant qu'assemblée, pourquoi on est là, on ne va pas progresser beaucoup, hein. Euh, Est-ce que l'Église veut annoncer d'une manière assez large, dans un quartier par exemple, même dans une ville, les réunions, les cultes, les activités, quelles qu'elles soient, mais aussi est-ce que l'Église peut aider à la fraternité, hein, même au-delà de l'Église locale. Euh, les églises dans une région peuvent communiquer les unes avec les autres, peuvent se retrouver, s'informer les unes aux autres, l'encouragement mutuel, le partage des dons, l'entraide même, parfois au niveau des besoins des frères et sœurs, hein. Bon, l'Église locale est d'une certaine manière autonome, hein, sur le plan de l'organisation, mais elle n'est pas sur le plan de la fraternité, hein, de l'entraide. C'est tout le contraire dans le Nouveau Testament. Les églises s'entraident. Les églises sont en fraternité, communiquent les unes avec les autres. Donc il ne faut pas non plus aller trop loin dans la question de l'autonomie, de l'indépendance de l'Église. Bon, on peut parler aussi des avantages à se parler les uns aux autres concernant ces différents points, hein. Quel est le but de l'Internet? C'est quelque chose qu'on peut discuter, qu'on peut voir ensemble. On peut prier pour cela, hein. Euh, c'est pas donc on peut y discuter de toutes ces choses, mais arriver à un projet. Je veux dire un projet. Ça peut être comme Jerel a fait les livres. Il a fait le centre d'enseignement biblique, qui d'ailleurs maintenant est à Nashville, hein, de Barry Baggett s'occupe de ça. Eh bien, une grande utilité, parce que si on regarde tout ce que fait Barry et les autres, Garrett, là-bas, ben, c'est un travail formidable qui a un impact sur l'Afrique, un impact sur la France, les pays francophones. C'est très important ce qu'ils font. Beaucoup de documentation, beaucoup d'études, beaucoup de choses. Et le progrès continue dans ce sens. Donc c'est un bon travail, un travail qui est utile pour les églises. Bon, pour un petit peu conclure, j'aimerais simplement rappeler notre but d'une manière même fraternelle. Pourquoi même on se retrouve à Saint-Ambroise le 13 août 2022, hein. Ben, il dit, Pierre, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ben, nous avons les exemples, hein, Jean, son épouse, Anne, et puis vous qui êtes là, chaque jour, hein, je pense que vous avez l'occasion de mettre au service des autres vos dons, et vous le faites. Et c'est ça le but, on est ici pour servir. On est ici pour servir, pour aider à cette invitation que Dieu donne, qu'on a vu au début, hein, dans Luc, pour faire partie du royaume de Dieu, pour inviter les personnes, chacun qui pourra venir, qui pourra s'approcher de Dieu à travers Jésus. Et aussi très important avec l'Internet, c'est pas simplement l'enseignement, l'évangélisation, mais c'est le soutien mutuel qu'on peut se donner, on peut s'encourager, tout en étant peut-être assez loin forcément les uns des autres, pas toujours capables de se rencontrer. Hein, rappelez les Galates 6, verset 2, hein, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ben, si quelqu'un pensait de quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et que chacun examine ses propres œuvres, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Alors là, nous avons chacun un rôle dans le corps de Christ. Certains vont avoir un rôle très spécifique par rapport à toutes ces choses dont nous avons parlé, l'Internet, Facebook, toutes ces choses qu'ils vont savoir comment utiliser, et que ça va être un grand service pour l'Église, ça va être un grand service pour le monde. C'est pas tout, c'est pas toute la vie de l'Église, mais c'est peut-être un outil, comme j'ai dit, un outil qu'on peut utiliser d'une manière ponctuelle, d'une manière intelligente, d'une manière sage, et comme Jean a donné dans son titre, d'une manière digne.
Alors prions pour la sagesse, prions pour ne pas tomber dans l'excès, je dirais l'excès par exemple de vouloir faire de l'Internet tout le temps, il n'y a que ça qui est important, il n'y a que ça qui compte, ça c'est un excès. Mais l'autre excès, ce serait de dire ça sert à rien, on ne veut pas du tout de l'Internet, on ne veut pas du tout de tout ça. Donc trouver un juste milieu, trouver un équilibre, une sagesse, ça nous vient de la parole, mais ça vient aussi de la prière. Et puis je pense que ça vient de la fraternité, de nous parler les uns aux autres, de nous profiter de la sagesse des uns et des autres, de l'expérience des uns et des autres. Alors moi je prie que les églises au Québec vont continuer à progresser à tout point de vue. Au point de vue spirituel, au point de vue connaissance, au point de vue évangélisation, il y a un énorme besoin de partager ces vérités que nous connaissons, ces enseignements bibliques qui sont précieux, que nous connaissons, et nous les connaissons pourquoi pour les partager. On n'est pas, pas un étudiant de Jésus pour simplement rester un étudiant toute notre vie. Je pense que Jésus nous appelle aussi à aller, hein, comme il l'a instruit ses apôtres, hein, aller de par toutes les nations, hein. Faites des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, annoncer l'Évangile. Personne n'a dit que c'était facile. Au contraire, avec toutes les distractions du monde actuel, on a du mal à avoir l'attention des gens, c'est clair. Mais on reste, c'est un peu l'image, pour finir, des pêcheurs d'hommes. Quand les apôtres étaient à la pêche, plusieurs fois, ils n'ont rien attrapé. Hein. Mais ils ont continué à pêcher pour vivre, hein, pour survivre. Mais parfois, Jésus leur a dit, jetez de ce côté, et ils ont ramassé beaucoup de poissons. Et c'est cette persévérance qu'on trouve chez le pêcheur, celui qui va à la pêche. Et parfois, il attrape beaucoup de poissons, parfois, il n'en attrape pas, mais il retourne. Et nous sommes les pêcheurs d'hommes, donc nous devons retourner à la pêche et laisser à Dieu de nous bénir à travers ce travail. C'est lui qui, finalement, qui est le sauveur. C'est lui qui touche, c'est lui qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Nous, on est les porte-paroles. Nous, on est là simplement pour encourager, pour aider, pour aimer les gens et pour les servir en leur annonçant la bonne nouvelle. Bah, que Dieu vous bénisse. J'espère que ces quelques paroles peuvent être utiles à quelque chose et que vous ayez un bon séjour, une bonne visite les uns avec les autres.